Salut les gars, alors je vous présente mon Senton 3S. Qui est dans un état quasi neuf, entièrement revu. Ah bon, on fera une vidéo plus en détail en atelier. Ici c'est simplement pour vous montrer un petit roulage. Bon alors je vous montre ce que ça donne la vitesse à 50%. Voilà, donc à 50% c'est pas très vite. Maintenant on va le mettre à 75. Donc là c'est déjà un peu mieux. Et maintenant, je vais le mettre à 100. Ça décolle. Donc à 100, c'est vraiment fort nerveux. Salut les gars, alors je vous présente une machine qui est à vendre. C'est un Senton 3S. Alors c'est pas une machine tombola, c'est une machine à vendre car c'est une machine que j'ai achetée. Alors pourquoi est-ce que je l'ai achetée et ne pas la garder? C'est simplement que moi je suis pas trop short course, j'en ai déjà un avec le Mojave, donc j'ai pas besoin de celui-là. Et j'ai eu l'occasion en fait de l'acheter pas cher, enfin pas cher, pour un prix raisonnable on va dire. Et donc c'était de toute façon dans le but de la remettre en état correctement, de lui supprimer ses défauts et de la revendre pour quelqu'un qui a envie de ça ou qui a envie de débuter. Et donc le prix, il faudra que je le calcule, hein, je le ferai au prix coûtant. Donc ça je vais encore le calculer, mais donc ce sera un prix raisonnable compte tenu que c'est une machine qui a fait seulement 4-5 packs, pas plus. Qui était très très sale quand je l'ai eu. J'ai dû la démonter entièrement, donc elle a été démontée pièce par pièce complètement. Pour pouvoir la nettoyer. Donc là elle est complètement nettoyée, complètement revue. Les diffs je ne les ai pas ouverts puisque la machine n'a que 4-5 packs. Et donc je l'ai acheté à un prix raisonnable, mais j'ai dû... Vous me connaissez, moi j'aime bien d'avoir des machines fiables. Et donc j'ai dû remplacer les 4 amortisseurs parce que tout le monde sait, enfin vous savez que sur ces machines 3S de chez Arma, du moins les versions, la V3 je ne sais pas, mais pour les versions avant la V3, les
amortisseurs, c'est vraiment le point faible de ces machines, c'est vraiment de la merde. Et donc je les ai remplacés par des GPM sous les conseils de Arma Passion, que je remercie d'ailleurs au passage. Donc Arma Passion m'a indiqué quel amortisseur GPM il fallait prendre pour remplacer ceux d'origine. Donc les voilà, vous les voyez, ils sont très très beaux. J'ai laissé les ressorts d'origine, ça je les ai laissés parce que je trouvais que ça allait mieux pour la machine, ils sont plus fins et je trouvais que ça allait mieux que les oranges de GPM qui ont en fait quasi la même dureté à un cheveu près. Je les ai mesurés et voilà, moi les GPM je les trouve très beaux et ils sont bien, donc conseillés par Arma Passion. Donc comme vous voyez, la machine est nickel. On n'a que 4-5 packs, donc il y a quelques griffes sur la carreau, quelques griffes en dessous, mais c'est tout. Donc la carreau est toujours très bien. En plus, quand vous voyez des prix neufs aussi sur les machines, si vous voulez comparer au prix neuf, vous avez la machine au prix neuf, mais vous n'avez jamais de chargeur et jamais de lipo, hein. C'est toujours en plus. Et alors ici, je pourrais peut-être mettre un chargeur avec et des lipos. Donc ça, il faudra quand même en tenir compte aussi. Et aussi, les pneus ont été remplacés. Donc là, ce sont, je ne sais pas si vous avez vu, mais ce sont des Louis SC. Les Louis SC Pioneer. Donc il y a un upgrade amortisseur, il y a un upgrade concernant les roues et aussi la cale de train avant était inexistante. Le propriétaire précédent a dit qu'il ne l'avait jamais démonté, donc apparemment d'origine cette cale avant, cette cale de train avant avait été oubliée. Et donc là j'en ai fait une moi-même en aluminium. Et sur laquelle j'ai même ajouté une vis au centre pour qu'elle reste bien à sa place. Donc c'est une machine quasi neuve sur laquelle j'ai supprimé les défauts. Voilà. Donc j'étais à 75% et je me suis mis là maintenant à 100% et c'est méchamment plus violent. Donc je conseille fortement, bon évidemment pour des grandes lignes droites sur un terrain de foot ça va bien convenir, mais à 100% je conseille vivement d'y aller mollo sur la gâchette, sans quoi ça va être des retournements à tour de bras. Ou alors de mettre un plus petit pignon éventuellement. Donc là, c'est toujours le pignon d'origine. Alors pour les suspensions aussi, j'ai dû chipoter un peu avec l'huile pour trouver un bon compromis. Et là je pense que c'est pas mal. Alors avec ce modèle aussi, se méfier des graviers, que sur ce genre de modèle les graviers ont tendance à bloquer la direction. Donc si vous voyez qu'elle ne tourne plus à un moment donné, donc que les roues ne tournent plus, enfin
que la direction ne tourne plus. Faut pas hésiter directement à s'arrêter et la retourner pour faire sortir éventuellement un caillou qui bloque la corne de cerveau. Ça arrive de temps en temps sur ce genre de modèle quand on roule dans les graviers. Voilà, je pense que pour la démo, bon ici je sais pas la mettre à fond parce que il n'y a pas assez de ligne droite, parce qu'à fond elle a quand même une vitesse assez impressionnante. Là, ma chérie qui revient avec sa sono. Sinon cette machine est super silencieuse, ça c'est très agréable, donc c'est une 4 roues motrices évidemment. Et alors elle est très nerveuse. Ici je suis à 100%. Si elle a un peu d'accroche à l'arrière, elle se lève sans problème. Et ça peut se retourner aussi, comme vous voyez. Bon, je vais lui mettre un coup de soufflette et puis je pense que ce sera bon. Voilà, je vous communiquerai le prix dans une autre vidéo où je montrerai un peu l'intérieur. Il faut encore que je calcule ça, que j'ai acheté dû racheter des roues, des amortisseurs. Et voilà, on verra combien ça fait au total. Bonjour ma chérie. Bonjour. T'es toute belle. Bien sûr. Ah oui, elle a une marche arrière aussi, les gars. Et des freins. Voilà. Allez, stop la démo. Elle a un petit interrupteur là. Et voilà. Salut les gars, merci d'avoir regardé.